Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et de vous partager un outil qui me tient à cœur, dont je parle régulièrement dans mes ateliers pour développer son sixième sens. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, il s'agit d'un cahier de symbolique. Donc ce cahier, il est très utile pour les personnes qui ont par exemple des rêves, mais qui ne savent pas exactement les décortiquer, comprendre quelle est la signification du rêve en question. Il est aussi assez efficace pour toutes les personnes qui au quotidien ont des signes mais ne sont pas totalement sûrs de quel était le message. Est-ce que c'était finalement un signe positif, un signe négatif, ou si tout simplement vous doutez d'avoir reçu un signe. Et c'est aussi pas mal pour les personnes qui ont l'impression de jamais recevoir de signes. Tout ça, ça peut vous aider, et de manière générale pour ceux qui sont bien en lien avec leur intuition, c'est pas mal aussi pour vraiment venir renforcer son intuition. Voilà, donc de quoi il s'agit? Tout simplement, il s'agit d'un dictionnaire de, de votre référence symbolique. Donc ce que j'entends par référence symbolique, c'est vraiment venir noter toutes les choses qui vous passent par la tête et d'y associer votre signification. J'insiste sur le fait que ça soit votre signification. Pourquoi? Parce que les guides, l'univers, vous connaît très bien et sait comment vous fonctionnez. Donc il ne va pas vous envoyer un signe que vous n'êtes pas en mesure de comprendre. Mais quelquefois on doute, et surtout on doute avec notre mental, quelquefois on doute avec notre ego. Et cette idée de venir faire un dictionnaire, ça aide notamment le mental à être au clair. Et ça lui plaît, que ça soit un peu plus carré, dans le sens que telle couleur correspond à ça, tel symbole correspond à ça. Lui, il enregistre un peu comme une formule mathématique, et ça le détend d'une certaine manière, et il laisse plus facilement passer les intuitions, et votre mental devient aussi un allié pour comprendre votre intuition et la recevoir plus naturellement. Donc ça, c'est une des premières choses. La deuxième chose, bah, c'est que ça met encore plus au clair, ça envoie un peu comme un signal à l'univers que telle chose correspond à ça. Donc si l'univers a par exemple envie de vous envoyer un message concernant l'amour ou quoi, il va reprendre tous les signes que vous avez mis en lien avec l'amour et leur signification pour vous donner un message précis. Alors évidemment, on ne peut pas tout lister, donc c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à alimenter au quotidien dès que vous avez un nouveau signe, dès que vous faites une expérience, un rêve, que sais-je, pour toujours le garder à jour. L'autre raison pour laquelle c'est assez intéressant de faire cet exercice, c'est que de plus en plus sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, je vois des jolis petits carousels ou quoi qui vous détaillent que tel signe ça correspond à ça, telle plume de telle couleur ça correspond à ça, etc. Et en soi, si le message vous parle, il n'y a pas de souci, recopiez l'information et appropriez-vous-la. Mais si ça ne vous parle pas, ne vous forcez pas à croire que oh, bah, il faut que ça soit ça. Pourquoi? Parce que on a tous un vécu différent, et donc du coup, selon notre vécu, on ne va pas avoir le même référent symbolique, mais en plus de ça, on n'a pas la même culture. Et ça joue dans le référent symbolique. Je vous donne un exemple. En Chine, la couleur rouge est associée à quelque chose de très positif. Tandis qu'en Europe, souvent on va utiliser le rouge pour quelque chose de négatif, on va privilégier le vert pour quelque chose de positif.
Du coup, on est un peu programmé mentalement pour ça. Et une personne d'origine chinoise versus une personne d'origine européenne devant une plume verte ou rouge ne va pas avoir la même symbolique. Donc gardez vraiment ça en tête et venez vraiment personnaliser. La seule petite chose qui peut être un peu plus compliquée, surtout si vous démarrez au niveau de l'intuition pour ce type d'exercice, euh, et ça c'est pas grave, vous pouvez faire vos expériences, euh, c'est quand vous êtes peut-être face à un minéral, un, à un animal totem. D'ailleurs, en fait, je vais vous donner l'exemple des animaux totems. Euh, Chaque animal a une symbolique, et donc, comme on vient de le dire, elle est propre à chacun. Mais de l'autre côté, quand vous êtes une personne comme moi qui parlait beaucoup avec les présences, et notamment avec les animaux totems, euh, vous allez voir qu'ils ont des capacités. Donc, ce que je peux aussi vous encourager à faire, un peu comme une nuance quand il s'agit d'animaux, c'est euh, faire la différence entre la symbolique et la capacité. Je vous donne un exemple. Euh, Pendant très longtemps, j'avais la souris qui était mon animal de totem. Et donc, d'un côté, la souris, de manière générale, quand on regarde sa symbolique, et bah, pour certaines personnes, elle est là l'abondance, parce que les souris, ça se reproduit très vite. Mais de l'autre côté, euh, c'est c'est un mauvais signe, c'est un signe d'envahissement, de mauvaise récolte ou que sais-je pour d'autres personnes. Et puis si vous avez la phobie des souris, bah forcément l'univers ne va pas vous envoyer des signes en rapport avec les souris comme quelque chose de positif. Donc ça c'est la partie symbolique. Mais d'un point de vue de ses capacités, quand je fais des soins où j'appelle l'esprit de la souris, on est beaucoup plus sur un travail au niveau du cœur. Euh, Petit tips, elle est très bonne la souris si vous souffrez de rupture amoureuse, de problèmes sentimentaux, amicaux et tout ce qui va concerner un peu la zone du cœur et le chakra du cœur. Donc vous voyez, dans mon carnet, voilà, encore une fois, c'est comme ça que je fonctionne. Pour tout ce qui est un peu plus chamanique ou quoi, je fais la différence entre la partie symbolique et la partie de mon vécu et les capacités de l'animal. Mais voilà, si vous n'êtes pas là-dedans, la partie symbolique suffit amplement pour développer son intuition. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah, je pourrais tout simplement vous donner un exemple. Euh, Voici la page. Je ne sais pas si vous la voyez. Oui. Donc ça, c'est ma page consacrée au symbolique des couleurs. Vous voyez, c'est très simple. C'est un point de couleur et à côté, j'ai mis des mots-clés par rapport à comment je ressens la couleur et mes expériences. Donc là, à nouveau, si je regarde la couleur verte, j'ai mis que c'était associé au cœur pour le chakra du cœur, à la guérison et l'abondance parce que je travaille énormément avec les flammes sacrées et la flamme verte est en lien avec ces deux types d'énergie. Et j'ai mis l'archange Raphaël parce que l'archange Raphaël s'est toujours présenté à moi sous forme d'une couleur verte ou avec une cape verte. Donc voilà un petit peu. C'est très simple et très efficace. Et euh, je- vraiment, ça fait une différence à mieux se connaître, à mieux connaître son intuition. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.